Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le président congolais Joseph Kabila lance les consultations de préparation au dialogue politique. Une partie de l'opposition y voit un stratagème pour permettre au chef de l'État de rester au pouvoir. L'Église catholique au Burundi désavoue le processus électoral à une semaine des législatives. L'une des plus importantes forces morales du pays dénonce des élections pleines de lacunes. Et le salon Boucle d'Ébène a débuté ce samedi à Paris, en France. Le rendez-vous du cheveu afro-caribéen attend 10 000 visiteurs. Mais tout d'abord, à Maurice, le président de la République, Kailash Pouriag, a démissionné ce vendredi. Depuis les dernières élections législatives, la cohabitation devenait en effet difficile entre le chef de l'État et le gouvernement issu de la nouvelle majorité. Et c'est la scientifique Amina Gourib Fakim qui devrait lui succéder. Elle pourrait prendre ses fonctions d'ici une semaine. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila lance ce samedi les consultations pour préparer le dialogue politique. Des discussions acceptées par le principal parti de l'opposition, l'UDPS. Pourtant, certains partis continuent d'y voir un stratagème pour permettre au chef de l'État de rester au pouvoir. Aminata Diak. En République démocratique du Congo, les consultations en vue d'un dialogue politique initié par le président Joseph Kabila ont débuté ce samedi 30 mai. Un dialogue national accepté par l'Union pour la démocratie et le progrès social d'Étienne Tshisekedi, l'UDPS, principal parti de l'opposition qui avait jusque-là contesté toute légitimité au pouvoir du chef de l'État depuis son élection en 2011 entachée d'irrégularités. Depuis plus d'un an, le principal parti d'opposition a multiplié les prises de position exigeant un dialogue. Le président a répondu à une initiative de l'UDPS. Il faut absolument être à l'écoute des points de vue de l'UDPS. Il faut parler parce que le pays a besoin de cette façon de gérer les problèmes. Ce n'est pas en se taisant qu'on peut résoudre les problèmes. Pourtant, le dialogue politique est loin de faire l'unanimité au sein de la classe politique. Il est rejeté par une partie de l'opposition qui y voit une stratégie pour permettre au président de rester au pouvoir illégalement. M. Kabila et sa majorité sont en train d'orchestrer tout simplement une fuite en avant. Parce que chacun sait qu'aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est plus se maintenir au pouvoir, mais c'est quitter le pouvoir. C'est cela que à la fois la communauté internationale et la communauté nationale congolaise a demandé à M. Joseph Kabila, c'est qu'il prenne acte que pour lui, nous sommes fin mandat. Alors, aujourd'hui, organiser un dialogue pour obtenir quoi, pour chercher quoi, si ce n'est encore tripatouiller la Constitution ou alors mettre encore en difficulté des opposants. Plusieurs points devraient être abordés durant ces entretiens, notamment le calendrier électoral global initié par la CENI qui suscite quelques réserves du côté de l'opposition. Pour le moment, la durée de ces consultations n'a pas été précisée. Au Burundi, la vice-présidente de la commission électorale a démissionné de ses fonctions et fui à l'étranger. Spes Caritas Dionkeye se serait rendue au Rwanda. Elle a laissé une lettre de démission qui devait être remise à la commission ce samedi. La CENI compte 5 commissaires au total désignés par le président de la République et approuvés par l'Assemblée nationale. Et l'Église catholique du Burundi a annoncé ce jeudi se retirer du processus électoral. Dans un communiqué de la conférence des évêques, il est ainsi demandé aux prêtres de démissionner des commissions électorales. Pour rappel, l'Église catholique avait déjà pris position contre la candidature du président Pierre Nkurunziza. Aminata Diak. Au Burundi, l'Église catholique se retire du processus électoral. L'annonce a été faite ce jeudi 28 mai par Monseigneur Gervais Bashimi Yubuza sur la radio catholique Radio Maria. Dans sa déclaration, le prêtre a dénoncé un processus non consensuel et une situation d'insécurité ne permettant pas le bon déroulement des élections. Après avoir considéré la manière dont ces élections sont organisées et leur évolution actuelle, nous, évêques de l'Église catholique, avons estimé qu'il convenait que les prêtres démissionnent et cèdent leur place à ceux qui peuvent continuer le travail au sein des commissions électorales où le clergé occupe des fonctions importantes. Il y a quelques jours, nous avons sorti un communiqué qui contenait nos souhaits pour que le processus électoral en cours réponde aux conditions requises pour de bonnes élections crédibles. Pour certains spécialistes, le retrait de l'Église catholique du processus électoral pourrait avoir un impact considérable sur l'organisation des élections. Le retrait de l'Église catholique des CPI au niveau des commissions électorales au Burundi
est un signe très sensible et qui pourra marquer, disons, les organisateurs de ces élections, notamment le gouvernement, parce que l'Église était la garantie morale de ces élections, et en se retirant, elle vient de confirmer ce qu'elle avait déjà dit, notamment le 3e mandat du président Nkurunziza. Certains avaient parlé même d'esclavage, si les Burundais acceptaient ça. La sortie de l'Église catholique pourrait aussi signifier la sortie de certains candidats, notamment de l'opposition de ces élections. On parle de gens comme Rwasa et d'autres. Et en même temps, on peut s'attendre à ce que les résultats ne soient pas acceptés par la communauté internationale et aussi par les Burundais. Il y a lieu de se demander si vraiment le président Nkurunziza pourra continuer ou s'il pourra accepter une période de transition afin de négocier avec l'opposition et éventuellement de refaire la commission électorale indépendante au niveau de la nation. Depuis 4 semaines, les manifestations se multiplient au Burundi contre un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Malgré les protestations, les élections communales et législatives sont maintenues le 5 juin 2015, suivies par la présidentielle le 26 juin et les sénatoriales le 17 juillet. Au Burkina Faso, les procédures d'exhumation se poursuivent à Ouagadougou dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de l'ancien président Thomas Sankara. L'opération est conduite par 3 médecins, un Français et 2 Burkinabés. Les premiers résultats des prélèvements ne seront pas connus avant plusieurs semaines. Emmanuel Milimono. C'est mardi dernier que les enquêteurs ont ouvert la tombe supposée de Thomas Sankara. Son exhumation a permis de trouver de nombreux ossements et des morceaux de tissu. Mais l'on ignore encore s'ils appartiennent réellement à l'ex-capitaine burkinabé. Ces restes devaient permettre de reconstituer le squelette et de procéder à des analyses qui détermineront avec certitude s'il s'agit bien de l'ancien président. Déjà sur place, les attentes de quelques partisans sont nombreuses. Depuis longtemps, c'est ce que la population attendait. C'est un grand jour et puis ça marque véritablement le début du procès, de la procédure judiciaire. Je pense que la population burkinabé et toute la jeunesse, surtout burkinabé et de façon générale africaine, ne peut que s'en réjouir. Et déjà, il y a une satisfaction parce que le doute vient d'être levé sur l'existence ou pas des restes de Thomas Sankara dans la tombe supposée. Et depuis le 26, c'est une réalité. Les fils de Thomas Sankara ont fourni des échantillons d'ADN qui permettront aux experts de confirmer si les restes retrouvés dans la tombe sont bien ceux de l'ex-chef d'État. La confirmation ou non de ces résultats peut durer quelques semaines. Les avocats de la famille Sankara attendent impatiemment le rapport d'expertise des enquêteurs français et burkinabés. Quand nous avons rencontré des obstacles de procédure, à l'époque, nous, avocats, nous avons eu cette phrase célèbre qui était « Aussi longue est la nuit, le jour viendra ». Personne n'a jamais cru qu'on pouvait, au jour d'aujourd'hui, exhumer les restes du président Sankara sous l'autorité judiciaire. Le capitaine Thomas Sankara a été assassiné à la faveur d'un coup d'État qui a conduit Blaise Compaoré au pouvoir en 1987. L'ouverture d'une enquête sur les conditions de son assassinat faisait partie des exigences des centaines de milliers de personnes descendues dans les rues de Ouagadougou en octobre. Plusieurs auditions ont déjà eu lieu, notamment le 14 mai, celle de Mariam Sankara, veuve du défunt président. Le salon Boucle d'Ébène a ouvert ses portes ce samedi à Paris, en France. L'événement doit durer 3 jours. À l'origine de ce salon, la Guadeloupéenne Aline Tacite qui souhaitait organiser un grand rendez-vous autour du cheveu afro-caribéen. Près de 10 000 visiteurs sont attendus et les premiers n'ont pas été déçus. Écoutez ces quelques réactions recueillies par Ousseynou Gueye. Je trouve ça vraiment intéressant que ce soit uniquement pour les cheveux afro crépus et du coup on trouve vraiment des choses qui nous soient destinées. Nous sommes un laboratoire donc de produits capillaires. Nos attentes, tout simplement rencontrer nos consommatrices parce que nous sommes souvent en labo, comme vous le savez. Nous sommes distribués en pharmacie. Nous avons bien distribué au niveau national et même dans plusieurs pays. Mais notre but ici, c'est de nous rapprocher des consommatrices, pouvoir donner des conseils personnalisés et pouvoir mieux les orienter sur la gamme. Eh bien, je trouve que c'est une très bonne chose. Donc moi, c'est une chose que j'attendais depuis un moment. C'est vrai que je garde mes cheveux naturels par période. Des fois, je fais des défrisages, parfois je les garde naturels. Et souvent, quand je les avais naturels, j'avais beaucoup de mal à trouver des produits ou avoir des astuces pour les entretenir. Donc là, je trouve que c'est
une très bonne initiative d'avoir réuni tous ces professionnels. Déjà, on a un changement sur l'artisanat parce que tous les produits qui sont présentés au salon, ce sont des produits naturels. Donc, on revient aux produits de nos grands-mères et donc ça, c'est une bonne chose. Et puis, donc les produits moins chimiques aussi. Tout bonnement magnifique, Ils ont fait le plein, différents exposants, une grande variété aussi bien sur le plan textile qu'en termes de produits, pour les conseils. Et puis les femmes Les femmes, elles sont magnifiques, j'en prends plein les yeux et donc vivement la prochaine édition. Mais en attendant, on va bien profiter de ce qui se passe là, l'instant présent, aujourd'hui, demain et lundi pour les concours de coiffure, ça va être vraiment bien. C'était le journal de la rédaction, merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.